Dans cet évangile, Jésus nous parle de l'importance de prier sans jamais se décourager. Et il nous raconte l'histoire d'une veuve qui n'arrêtait pas de réclamer justice à un juge qui était injuste. Au début, il refusait de l'écouter, mais elle a tellement insisté que finalement, il finit par lui rendre justice, mais pas pour les bonnes raisons, juste pour qu'il soit tranquille. Et Jésus nous dit, si même un juge sans cœur finit par céder à une femme, Dieu qui nous écoute tout le temps et qui lui est juste et bon, combien de fois il écoutera ceux qui crient vers lui avec foi. Dieu, en fait, il n'est pas indifférent à nos prières, même si c'est vrai qu'on ne voit pas toujours le résultat tout de suite. Ça nous paraît long, mais en fait, il agit en son temps et au bon moment. On peut être sûr quand même qu'il fera justice à ceux qui lui font confiance, qui prient avec foi finalement. Et Jésus termine par une question qui fait quand même réfléchir. Est-ce qu'on saura encore croire, persévérer, rester fidèle, même quand on n'a pas les réponses à nos prières? Il ne faut pas se décourager, il faut continuer de prier et même dans le silence. Dieu, il nous entend, il nous voit, il nous connaît déjà et il agit toujours au bon moment. Jésus nous invite à prier sans cesse, car Dieu prête l'oreille à ceux qui l'invoquent et leur rend justice. Comme la veuve persévérante qui a fini par obtenir une justice, notre Dieu qui est juste agira aussi pour ceux qui lui font confiance. Il nous appelle à avoir une foi vivante et vigoureuse, une foi que les épreuves de la vie ne doivent pas ébranler. Même lorsque la vie nous confronte à l'injustice, au retard ou au refus, nous devons persévérer dans la prière en gardant confiance que Dieu entend nos cris, même si sa réponse ne vient pas tout de suite. Demandons au Seigneur une foi solide face aux épreuves, qu'il nous aide à agir selon sa volonté et à comprendre que notre foi doit rester constante et fidèle jusqu'à son retour. L'Évangile peut faire référence à nos cris face à la situation actuelle du monde. Parce que depuis le temps, selon nous, que nous prions, nous ne voyons aucun changement. Effectivement. Mais attendez, est-ce préférable notre religiosité ou la volonté de Dieu? Parce que, comme nous savons et disons, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, même si nous ressentons le poids des épreuves, que l'Esprit Saint, notre ange gardien, nous encourage à prier. Rappelons-nous que notre Dieu de justice et d'amour interviendra toujours au moment opportun pour que nous ayons la victoire. Et malgré les aléas de la vie et les événements que l'on vivra, décidons de toujours avoir la foi. Et là, notre joie et celle du Fils de l'homme sera parfaite, parce que vivre dans l'espérance est une grâce de Dieu. Parmi les lectures de ce dimanche, je m'attarde sur la première, qui nous rappelle l'importance de l'appartenance à une communauté, un groupe de frères et de sœurs en Christ. Car cette lecture nous montre que ce sont eux qui sauront nous soutenir lorsque le temps et la complexité de la tâche pèseront sur notre foi et notre désir de Dieu. Ce sont eux qui nous mettront à l'aise dans l'adversité et qui nous aideront à maintenir nos bras élevés vers le ciel. Car la flamme a beau être vive, la routine de prière en solitaire a du mal à la garder aussi vive qu'à ses débuts. Nous ne sommes pas tous appelés à être anachorètes, et il est bon d'avoir ces temps de partage avec d'autres frères et sœurs, eux aussi en marche, pour raviver notre flamme à leur côté. Et comme chacun a ses jours de haut et de bas, sachons-nous aussi répondre à l'appel lorsque ce sera à nous de maintenir les bras de nos frères et sœurs élevés vers Dieu. Je parle à la fois de ceux que nous voyons dans les rassemblements, mais également de ceux que nous savons dans la tourmente et qui n'ont plus la force de recourir à nous. Une simple prière d'intercession a des méfaits sur l'âme accablée. Et s'il arrive que nous soyons en désaccord avec certains sur divers points, c'est autant d'occasions pour nous de revenir à la Bible et au catéchisme de l'Église catholique. Cela nous tiendra d'autant plus éveillés.